Et nous sommes sortis pour une visite du suivi de la réalisation des infrastructures du PADEL dans la région du plateau central, qui est composé de 3 provinces et environ 20 communes. Et dans toutes ces communes, nous réalisons des infrastructures socio-économiques. Ça veut dire que ce soit un marché ou soit des boutiques, des marchés à bétail, des parcs de vaccination, aussi des sites maraîchers. Et ces infrastructures sont réalisées pour venir en appui aux collectivités territoriales, aux populations, pour permettre de développer l'économie locale et de promouvoir le développement à la base. C'est vrai qu'il y a plusieurs sites qui ont été remis en retard. Et le site de Zitenga, jusque-là, on n'a pas pu faire la remise de site parce qu'il y a toujours des commerçants qui occupent la place du marché et il y a des installations électriques qui occupent le marché où nous sommes passés voir le préfet qui assure les affaires courantes et pour accompagner le projet dans ce sens-là, pour permettre de voir avec la Sonabel s'il peut diligenter pour pouvoir libérer le site, pour pouvoir démarrer les travaux. Donc globalement, il y a 2 entreprises qui travaillent. Il y a un qui a un taux de 60% et l'autre est à un taux d'environ 25-27%. Donc nous ne sommes pas totalement satisfaits, mais vu aussi qu'il y a beaucoup de sites qui ont démarré en retard, nous pouvons dire que les travaux avancent, mais pas comme nous on souhaitait. Nous, on aurait souhaité que ça aille plus vite pour permettre de mettre ces infrastructures à la disposition des populations pour pouvoir quand même mettre en exploitation et ce qui allait pouvoir permettre de lutter efficacement contre la pauvreté. Mais tout compte fait, nous avons arrêté un programme, un planning pour pouvoir finir ces infrastructures, la réalisation de ces infrastructures-là dans les meilleurs délais. Et nous disons que nous souhaitons que ça finisse. Et nous allons mettre la pression pour que ces infrastructures-là voient le jour d'ici fin août ou fin septembre pour mettre en exploitation le plus tôt possible parce que nous avons déjà une gamme d'activités pour accompagner les bénéficiaires à exploiter ces infrastructures au maximum. Il faut dire que dans la région du plateau central, les réalisations que le PADEL fera, ce sont des réalisations en tout cas pour le développement de l'économie au niveau régional. Et les réalisations sont essentiellement constituées de boutiques de rue, de halls de marché central. Et il y a des aménagements également des sites maraîchers à réaliser. Il faut dire que les travaux ont débuté depuis la mi-année de l'année 2021. Par rapport aux régions, il y a eu des régions qui étaient en avance par rapport à d'autres. Dans la région, il y a plusieurs entreprises qui interviennent. Alors pour la région, la province de Lubri-Tenga et du Kourouégo, c'est le groupement Sokozaf qui intervient. Et dans la province du Ganzourgo, c'est l'entreprise ESAF qui intervient. Alors il faut dire que si nous allons comparer grosso modo ces 2 entreprises-là, nous ne sommes pas très satisfait, comme monsieur le coordonnateur national l'a dit, de l'état d'avancement. Cela peut en partie se justifier par certaines difficultés qui ont émaillé le bon démarrage des travaux, parce qu'il y a des sites où il y avait quelques difficultés avec les populations. Les difficultés qui ont été évoquées par les entreprises, c'est peut-être la remise des sites. Je disais que cela aussi ne peut pas être un frein à l'avancement des travaux parce qu'il y a plusieurs localités où on peut accélérer les travaux là-bas en attendant que le site soit libéré. Sinon, ce n'est pas des difficultés qui viennent peut-être du projet. Je crois que c'est souvent un problème d'organisation au niveau des entreprises qui n'arrivent pas à assurer le suivi convenablement pour mettre la pression sur les ouvriers pour que les gens travaillent convenablement. Sinon, les difficultés, je crois que ça vient d'eux, c'est un problème d'organisation. C'est ça, on les a interpellés. Nous avons pris d'autres dispositions pour pouvoir mettre la pression
sur les entreprises. Si eux, ils n'arrivent pas à suivre, nous allons suivre. Où il y a des retards, on va les interpeller. Et nous avons mis en place le dispositif pour faire des rapports de chantier chaque semaine et avec des images à l'appui pour pouvoir connaître le niveau. Parce que nous sommes sortis, nous voyons où les travaux se trouvent. Ça veut dire en fin de semaine. Ça veut dire si les travaux ont évolué, on doit pouvoir le savoir à partir des photos, même si c'est vrai qu'on a recruté un bureau de suivi contrôle, mais nous aussi, nous voulons suivre pour voir comment ça avance, pour permettre d'éviter les pertes de temps et aller vite.